Et on commence ce flash par l'image du jour. C'est le retour d'Éric Béchu, le co-entraîneur du MHR. Éric Béchu, écarté pendant 4 mois des terrains de rugby pour raisons médicales. Il revient fatigué mais combatif pour la fin de saison, avec un sens de l'humour intact. Alors, il y a un peu de fatigue, bien sûr, parce que bon, il y a eu, j'ai fait un régime amincissant qui a marché. Mais ça fatigue un peu, quand le régime est fort, ça fatigue un petit peu. 4 mois un peu difficiles, hein, très difficiles même. Et puis une reprise un peu anticipée, aménagée. On va voir comment se passent les choses au fur et à mesure. Mais voilà, le temps presse. Il aurait fallu prendre un petit peu plus de temps peut-être pour récupérer mieux, mais il reste peu de compétition. C'est bien le e-travail, le travail à domicile avec Internet, c'est super, mais rien ne remplace le contact. Donc il me tardait vraiment, depuis hier, c'est vraiment une belle jouvence de revenir au contact des joueurs. Un homme d'une 60aine d'années s'est retranché dans son appartement à Nîmes depuis 15h cet après-midi, dans une résidence de l'ancienne route d'Alès. Il aurait une personne avec lui et menace de faire exploser une bouteille de gaz. Une trentaine de personnes a été évacuée, un périmètre de sécurité est en place. Il pourrait s'agir d'un problème de droit de garde d'enfants. Le GIPN est arrivé sur place en fin d'après-midi. Ils essayent de parlementer avec lui, mais il n'y a rien à faire. Hein. Il veut rien entendre, quoi. On se dit bonjour, mais c'est pas quelqu'un à qui on parle... Enfin, il est très discret, voilà, très discret. Les policiers sont venus nous demander de sortir des appartements, tout simplement. D'accord, vous en savez plus ? Non, pas plus. C'est le choc du Sud. Ce mercredi à 18h, le MHSC, actuel leader de Ligue 1, affrontera l'OM au Vélodrome de Marseille. Ce match en retard de la 30e journée est déterminant pour les footballeurs montpelliérains. Au coude à coude avec le PSG pour le titre de champion de France, une victoire leur permettrait de creuser l'écart. Et si même en cas de défaite, les hommes de René Girard resteront en tête du championnat, pas question pour autant de sous-estimer leur adversaire. Quand on va jouer à l'OM, on ne va pas jouer n'importe où. Je veux dire, c'est un grand match, qu'on le veuille ou non. Donc, il faudra qu'on soit très solide. Ouais. Je crois qu'il faut que les garçons apprennent petit à petit à se familiariser avec cette pression, avec ce genre de choses, avec tout ce qu'il y a autour. On le voit d'ailleurs, dès qu'on joue Marseille ou Paris, c'est vrai que tout ce qui tourne autour est multiplié par 10. Marseille, ça reste une équipe très dure à battre, surtout chez elle. Elle va avoir envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien finir ce championnat pour ses supporters. Et donc ce sera vraiment pas facile là-bas, tout simplement. Après, ça ira mieux l'année prochaine. Ils sont dans une période un peu difficile, mais ils vont se relever. Mais bon, pas tout de suite. Après une série de 10 matchs sans victoire, l'OM sort un peu plus fragilisé de sa défaite face au PSG dimanche dernier. Mais l'équipe marseillaise ne fait pas pour autant l'impasse sur ce match. Ça reste un match où on va essayer d'enlever cette spirale négative. Mais voilà, ceux qui seront sur le terrain devront donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les joueurs, on est des professionnels, on va tout faire pour gagner ce match. Après, ce qui arrivera, mais on sait que samedi, c'est une finale. Pour Montpellier, cette rencontre reste la dernière ligne droite vers le titre de champion de France. Et dans le Gard aussi, les sportifs n'ont pas chômé ce week-end de Pâques. Vendredi au Stade des Costières, le Nîmes Olympique s'est imposé 3-0 face à Quevilly. Dès la 20e minute de jeu, Nicolas Bénézé accélère côté gauche et passe à Ogunbi qui marque en 2 temps dans le filet opposé. Nîmes double le score 10 minutes avant la pause. Nicolas Bénézé reprend de la tête au second poteau un ballon qu'il renvoie à Yacine Adou qui contrôle et frappe à bout portant face à une défense totalement pris de court. En deuxième mi-temps, Renaud Ripard aggrave le score d'une tête puissante au premier poteau sur un corner tiré à la 81e minute. Le Nîmes Olympique retrouve le podium. Vendredi, les joueurs se déplacent à Beauvais pour la 32e journée de ce championnat national. En revanche, côté ballon ovale, c'est la fin de l'aventure pour le RCNG. Après leur faux pas ce week-end contre Romans 6-31, les Nîmois ne pourront pas se maintenir en Fédéral 1 pour la saison prochaine. Ils joueront leur dernier match pour l'honneur dimanche 22 avril à domicile face à Château-Renard.
Kiosques, toilettes publiques et points de tourisme, l'Esplanade dévoilait samedi ses nouvelles infrastructures. 10 ans après le lancement du projet, c'est l'inauguration d'un nouveau lieu de vie. Nous avons eu le printemps des enfants, nous allons avoir le tour automobile ici qui va passer. Nous allons avoir également, bien sûr, les Jeux romains. Nous allons avoir également pour la feria, bien sûr, des espaces de casita. Donc un lieu qui va vivre, qui est un petit peu le trait d'union entre le centre ancien et les nouveaux quartiers du Triangle de la Gare. Attractivité et modernisme, tels sont les maîtres mots du nouvel espace public à réinvestir. J'espère voir, je l'ai dit, des ruches dans les jardins, mais j'espère aussi voir des boulistes autour de la fontaine Pradier, parce que ça serait magnifique. Malgré 8 mois de retard sur le chantier, la nouvelle esplanade semble tout de même avoir séduit les Nîmois. Ils ont réussi à faire une belle place, assez bien aménagée, là, donc en espérant que ça dure et que ça redonne un peu de dynamisme à cette ville. Je trouve cette esplanade très agréable, voilà. Et j'espère qu'elle sera très bien entretenue et respectée par tout le monde. C'est en arrangeant cette ville que ça va accueillir de plus en plus de personnes et ça va faire marcher le tourisme. Et c'est important. Toutes ces petites plantes, c'est ravissant, c'est très joli, mais ça ne fait pas d'ombre. Si le thym et le romarin ne parviennent pas à garder les Nîmois à l'ombre, les micoucouliers ainsi que les platanes fraîchement plantés devraient s'en charger. Pour l'instant, mieux vaut flâner sous les terrasses en bambou. Coût de l'opération, 36 millions d'euros. La feria d'Arles de Pâques 2012 s'est achevée hier soir avec la sortie en triomphe d'Ivan Fandigno face à un lot décevant de Fuente Imbro. L'absence des toreros du G10 n'aura donc pas été compensée par la présence d'élevages de renom comme les Miura. Seuls salut et tour de piste de Ganadero vendredi avec les François André et les Domingo Hernandez, face auxquels Juan Bautista, Sébastien Castella et Juan José Padilla ont triomphé. Juan José Padilla qui effectuait là son retour après sa grave blessure de Saragosse. Tout l'après-midi a été marqué du sceau d'une immense émotion, surtout cet accueil. Je ne m'attendais pas à cette ferveur de la part du public, avec tant d'affection et de respect à mon égard. Et il en a été de même avec mes compagnons d'affiche, qui ont été très attentionnés avec moi. À noter également le retour en piste samedi de Ruiz Miguel, qui, âgé de 63 ans, a coupé 2 oreilles au taureau du Condé de Mayalde et est sorti en triomphe, porté par Mehdi Savali. À mon deuxième taureau, je me suis régalé comme un gosse, comme un novillero. Les gens ont été extraordinaires avec moi, tu les veux tout. Ils se souviennent toujours de Ruiz Miguel. Ils me l'ont montré, c'est pour moi une joie immense. Restera dans la tête des aficionados des images comme la bravoure de Raymond Tisto, le deuxième exemplaire de Miura, la fougue de Diego Ventura, la prometteuse prestation de Fernando Adrián, le triomphe d'Ivan Fandigno ou encore la blessure d'Angel Teruel dont la joue a été déchirée sur 20 cm et recousue de 60 points de suture.